Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce guide sur l'utilisation du site de Pôle emploi. Et aujourd'hui on s'attaque à ma formation, mon accompagnement. Si vous cliquez dessus, il est composé de 4 onglets. D'accord ? Le premier onglet c'est trouver ma formation. Donc si vous avez vu la vidéo sur la recherche d'offres, ça fonctionne de la même façon. Donc je vais vous expliquer comment il marche, on va regarder. Ensuite vous avez un deuxième onglet, c'est mes demandes de financement. D'accord ? Dans celui-ci, vous allez trouver justement toutes les demandes que vous avez faites pour financer par exemple une formation. Vous avez mon suivi de formation pour regarder exactement ce qui a été validé ou pas par votre conseiller Pôle emploi. Et vous avez mon accompagnement pour pouvoir poursuivre votre accompagnement personnel sur les formations. Donc on va cliquer par exemple sur mes demandes de financement. Là pour le coup, moi j'en ai pas, mais c'est ici que vous aurez vos demandes de financement. Ensuite vous avez mon suivi de formation qui est juste là. Et dedans, vous trouverez justement tout le suivi finalement de vos formations. Donc, nous, maintenant que je vous ai présenté rapidement les onglets, je ne vais pas rentrer dans chacun d'entre eux, d'accord ? Juste retenez bien que mes demandes de financement, c'est pour savoir, pour suivre les demandes de financement en cours. Le suivi de formation, c'est pour savoir si les formations sont validées ou pas par votre conseiller. Donc là, on va cliquer sur trouver ma formation. On arrive à peu près dans le même, on va dire dans la même structure que la recherche d'offres. Et il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'on va me demander la formation que je veux réaliser. Si je tape développeur, par exemple, développeur web. Voilà. Donc je vais enlever l'accent pour éviter éventuellement que ça le fasse bugger. On va me demander le lieu. Par exemple, si je tape Montpellier. Là, il va me présenter Montpellier. Je clique dessus et là je peux cliquer sur rechercher, d'accord ? Mais juste avant de faire ça, vous pouvez filtrer ce qu'il va trouver, parce que là vous voyez vous avez un menu de la même façon que sur offre où vous avez possibilité de choisir si le niveau de sortie c'est plutôt CAP, BEP, bac, BTS donc bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Vous pouvez mettre les modalités d'enseignement dans un centre et à distance. Vous pouvez même mettre création d'entreprise, financement possible. Enfin, vous avez possibilité de vraiment filtrer avec toutes les options à gauche, d'accord ? Donc, nous, on va lancer la recherche. Et avant de faire ça, oui, je sais, j'ai tendance à couper, mais je me permets. Vous avez en haut, mes demandes de financement, donc c'est un raccourci, ça va vous permettre d'accéder plus rapidement aux demandes justement de financement que vous avez fait, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, et le suivi de formation. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Ensuite, on fait la petite loupe, ça va lancer la recherche, et là vous voyez par exemple, j'ai trouvé 826 offres de formation en fait sur Montpellier. Donc là par exemple, on va prendre la première, donc C# développement web avec ASP.NET. Donc là, on tombe sur une offre. Ici, vous avez le contenu de la formation. Vous avez la durée, d'accord ? Vous avez normalement le lieu, d'accord ? Et l'organisme de formation. Avec le type de formation, donc là, c'est une formation en centre. L'un des prérequis, par exemple, c'est connaissance du C#. Les financements possibles pour tous, non précisés. Donc, c'est à vous de regarder exactement comment ça va être financé. Là, vous pouvez le localiser. Vous pouvez trouver les sites pour plus d'informations. Donc, ensuite, quand c'est fait, vous avez juste à cliquer sur contacter mon conseiller. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va envoyer en fait à votre conseiller référent la formation. Ça va lui dire par exemple que vous souhaitez simplement faire cette formation-là, ça va lui indiquer le libellé, la formation, et lui il va pouvoir regarder de son côté si c'est faisable ou pas, et si éventuellement vous pouvez avoir une aide de Pôle emploi pour le faire. Vous pouvez contacter un conseiller, voilà, et ça va permettre comme ça de contacter directement le conseiller. Vous avez la possibilité de l'envoyer par mail. Donc là par exemple vous voyez je peux mettre un destinataire, je peux mettre les coordonnées et je peux mettre le message, d'accord ? Donc ça permet comme ça si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est en situation de recherche par exemple d'une formation comme vous qui a exactement le même profil que vous, de lui proposer cette offre aussi. Ça permet également de l'envoyer éventuellement à un centre qui pourrait éventuellement financer la formation pour qu'il puisse voir exactement si elle est référencée
et quand c'est fait, vous faites envoyer. Ce sera envoyé automatiquement. Et bien voilà, on a fait le tour ensemble de la formation et des accompagnements possibles. Donc, comme je vous dis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez transmettre ainsi les formations directement à votre conseiller pour qu'il puisse vous aiguiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continue de remercier toujours mes collègues pour toutes les informations qu'elles ont pu me transmettre. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis peut-être à la prochaine fois pour une autre vidéo. On verra bien. Allez, au revoir.